T'es-tu déjà retrouvé à courir après un objectif, persuadé que ta vraie satisfaction viendrait une fois que tu l'aurais atteint? Tu te donnes à fond, tu fais des sacrifices, en pensant qu'une fois au sommet, tout deviendra plus simple, plus beau, plus satisfaisant. Et puis, quand tu arrives enfin, ce n'est pas le feu d'artifice que tu imaginais, pas l'explosion de bonheur tant attendue, juste un bref instant de satisfaction avant que ton esprit ne cherche déjà la prochaine étape, le prochain défi, comme si quelque chose manquait. Mais et si le bonheur se trouvait pas uniquement dans la ligne d'arrivée? Et si c'était dans chaque pas, chaque apprentissage, chaque moment vécu sur le chemin? Et si, au lieu d'attendre d'avoir réussi pour être heureux, tu décidais de trouver du plaisir et de la gratitude dans chaque instant de ton avancée? Parce qu'au fond, la vie ce n'est pas une course où seule l'arrivée compte, c'est un voyage et chaque étape mérite d'être vécue pleinement. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le véritable épanouissement ne se trouve pas dans la destination, mais dans le voyage. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, le podcast qui t'aide à démarrer ta journée avec motivation et clarté. Aujourd'hui, on va parler d'un piège dans lequel on tombe tous, sans même s'en rendre compte. Un piège qui nous pousse à courir après des objectifs, à rêver d'un avenir meilleur, en pensant que tout ira mieux quand j'aurai ce job, quand j'aurai cette somme d'argent, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai cette relation idéale. On se convainc que le bonheur est toujours un peu plus loin, qu'il nous attend quelque part, après l'effort, après les sacrifices. Alors on avance, tête baissée, en pensant que seule l'arrivée compte. Mais voilà, ce qui se passe une fois qu'on y est, c'est un court instant de satisfaction, puis un vide. Et tout de suite, une nouvelle quête, un nouveau but, un nouveau manque à combler, comme si ce n'était jamais assez. Et si tout n'était qu'illusion? Et si la véritable clé du bonheur n'était pas cachée dans l'objectif final, mais dans tout ce qu'on vit pour y arriver? Aujourd'hui, on va voir comment changer de perspective et apprendre à apprécier pleinement le processus au lieu de remettre son épanouissement à plus tard. Parce que la vie, ce n'est pas une course vers une ligne d'arrivée, c'est un chemin à savourer à chaque instant. Prends une grande inspiration, on démarre. Pour la situation du jour, j'ai envie de vous parler des relations amoureuses. La Saint-Valentin, c'était il y a quelques jours et à cette occasion, j'ai envie de parler des relations amoureuses. Trop souvent, on se focalise sur l'avenir, mariage, maison, stabilité, mais à force de courir après ces objectifs, on oublie l'essentiel, savourer le moment présent. Vouloir avancer trop vite peut créer des tensions et mettre l'autre sous pression. Chaque couple évolue à son rythme, et forcer les choses risque d'altérer la spontanéité. Se comparer aux autres couples qui réussissent mieux dans la vie et se sentir en retard peut générer une insatisfaction inutile. Enfin, trop de planification peut rendre la relation mécanique et lui faire perdre sa magie. Un couple ne se construit pas uniquement sur de grands projets, mais sur les instants simples du quotidien, ces moments imprévus qui renforcent le lien. Une relation épanouie se construit en profitant du présent, sans toujours anticiper la prochaine étape. Il est essentiel de trouver un équilibre entre projet commun et spontanéité en laissant place aux surprises et aux instants imprévus. La communication joue un rôle clé. Échanger sur ses envies sans imposer son rythme permet de mieux se comprendre et d'avancer ensemble. Et pour finir ce chapitre, ne jamais oublier ce qui a réuni le couple au départ. Plus qu'un projet de vie, une relation se nourrit avant tout de connexion, de partage et de moments sincères. L'amour ne se mesure pas aux objectifs atteints, mais à la qualité des instants vécus ensemble. Apprécier le présent, c'est la clé d'un couple épanoui et durable. Si tu ne prends pas le temps d'apprécier le chemin, tu passes à côté de ce qui rend la vie vibrante. La plupart des gens vivent en mode « je serai heureux quand ». Ils conditionnent leur bonheur à l'atteinte d'un objectif futur, persuadés que leur satisfaction dépend d'un accomplissement précis. Je serai heureux quand j'aurai atteint mon objectif de poids, je serai heureux quand j'aurai trouvé l'amour, je serai heureux quand j'aurai réussi professionnellement. Cette manière de penser crée une illusion dangereuse, celle d'un bonheur constamment différé, toujours hors de portée. À force d'attendre que les conditions idéales soient réunies, on finit par ne jamais profiter du moment présent. On traverse la vie comme un coureur qui fixe uniquement la ligne d'arrivée, sans jamais regarder le paysage qui l'entoure. Mais que se passe-t-il une fois l'objectif atteint? Un instant de satisfaction peut-être?
Puis très vite, une nouvelle ambition surgit, un nouveau manque à combler, le cycle recommence et le bonheur reste un mirage. Le véritable épanouissement ne se trouve pas uniquement dans l'aboutissement d'un projet, mais dans tout le long du chemin parcouru pour y arriver. C'est dans chaque effort, chaque apprentissage, chaque instant vécu pleinement que réside la vraie richesse. Le secret du bonheur, c'est d'apprendre à aimer le processus autant que le résultat, à apprécier l'évolution, à reconnaître les progrès, à savourer chaque petite victoire. Parce qu'au fond, la vie, ce n'est pas une série d'objectifs à cocher, mais une succession d'expériences qui façonnent qui nous sommes. Alors, au lieu d'attendre demain pour être heureux, pourquoi ne pas choisir de l'être aujourd'hui ? L'exemple de Kurt Cobain, piégé par le succès, en est la preuve. Leader du groupe Nirvana, Kurt Cobain rêvait de gloire, persuadé que la réussite lui apporterait enfin le bonheur. Mais une fois au sommet, il s'est senti piégé, incapable de savourer son succès. Submergé par la pression et un profond mal-être, il a sombré dans la drogue et la dépression. Et malheureusement, le 5 avril 1994, à seulement 27 ans, il met fin à ses jours, prouvant que la réussite seule ne suffit pas à combler un vide intérieur. Son histoire rappelle que le bonheur ne réside pas uniquement dans l'atteinte d'un objectif, mais dans la capacité à apprécier chaque étape du chemin. Pour l'anecdote d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Omar Sy. Né à Trappes, dans une famille modeste de 8 enfants, il n'était pas destiné à la célébrité. Passionné d'humour, il commence sur les radios locales avant de faire ses premiers pas à la télévision avec Jamel Debbouze. Son duo avec Fred Testo, dans Service après-vente des émissions, le propulse sur Canal+. Mais c'est en 2011 que tout bascule. Avec son rôle dans Intouchable, Omar Sy devient une star. Le film cartonne, il remporte le César du meilleur acteur, une première pour un acteur noir en France. Mais il ne s'arrête pas là. Refusant de se reposer sur son succès, il part aux États-Unis et s'impose à Hollywood avec des rôles dans X-Men, Jurassic World et plus récemment la série Lupin sur Netflix, qui connaît un succès mondial. Son parcours illustre parfaitement qu'avec du talent, du travail et de la persévérance, il est possible de dépasser ses origines modestes et d'atteindre les sommets, tout en restant fidèle à soi-même. Faisons un petit point finance avant de passer à l'horoscope du jour. Même dans l'investissement ou l'entrepreneuriat, on pense souvent que la réussite, c'est quand on gagne beaucoup d'argent. Mais en réalité, c'est le plaisir de bâtir quelque chose, d'apprendre, de progresser qui nous rend vraiment épanouis. Regarde les entrepreneurs qui réussissent. Ils ne s'arrêtent jamais, même après avoir gagné des millions, parce qu'ils aiment le processus autant que le résultat. Maintenant, passons à l'horoscope du jour. Certains signes ont plus de facilité à savourer le voyage que d'autres. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, adorent l'aventure et profitent souvent du chemin. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sont curieux et aiment explorer sans forcément être obsédés par la finalité. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson vivent intensément les émotions du moment. Et pour finir, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne ont tendance à vouloir des résultats concrets, mais peuvent apprendre à lâcher prise et apprécier le chemin. Quel que soit ton signe, apprends à vivre ici et maintenant. La météo influence ton ressenti, mais c'est ta façon de l'interpréter qui fait la différence. Chaque condition peut devenir un levier pour avancer avec force et clarté. Si le soleil brille, profite de cette énergie dynamique pour passer à l'action et concrétiser tes projets. C'est le moment idéal pour prendre des décisions et faire un pas en avant. Si la pluie tombe, voici une occasion d'introspection. Ce temps plus calme invite à réfléchir, à ajuster tes stratégies et à renforcer ta vision avant de repartir de plus belle. Si le vent souffle fort, il apporte du mouvement et du changement. C'est une invitation à t'adapter, à saisir de nouvelles opportunités et à faire confiance à ton intuition. Si le ciel est couvert, il te rappelle que l'incertitude fait partie du chemin. Même quand tout semble flou, l'essentiel est de continuer d'avancer un pas après l'autre jusqu'à retrouver la clarté. Quelle que soit la météo, c'est ton état d'esprit qui détermine ta journée. Aujourd'hui, décide d'en tirer le meilleur et d'aller de l'avant. Passons maintenant au défi du jour. Identifie un projet sur lequel tu travailles actuellement, qu'il soit personnel ou professionnel.
Cela peut être une évolution de carrière, un objectif sportif, un apprentissage ou une création. Note 3 aspects du processus que tu apprécies réellement. Les progrès que tu fais, les compétences que tu développes, les rencontres ou découvertes que ce projet t'apporte. Apprends à reconnaître la valeur du chemin parcouru et pas seulement du but à atteindre. Accorde-toi 5 minutes pour apprécier ce que tu as déjà fait au lieu de te concentrer sur ce qui manque encore. Prends conscience des efforts fournis, des petites victoires et de la progression que tu as accomplie. Ce que tu dois retenir, c'est que le bonheur n'est pas à la fin du chemin, il est dans chaque pas que tu fais. Ne remets pas ton épanouissement à plus tard, apprends à aimer le processus, les hauts et les bas, les leçons et les victoires. La vie est un voyage, pas une course vers la ligne d'arrivée. Apprends à savourer chaque étape et tu découvriras que le bonheur est déjà là, sur le chemin. Si tu as aimé ce podcast, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.